suis arrivé il y a un mois en France et je disais à cette diaspora, à l'occasion justement de la première rencontre que j'ai faite avec ses compatriotes installés ici en France, ou de passage, et en ces lieux précis du Parvis des droits de l'homme, du Trocadéro, je leur disais qu'ils constituaient l'oxygène du Gabon quand ce pays suffoquait sous la pression du régime en place à compter du 31 août 2016. Je crois que c'est quelque chose qui a été planifié, qui a été conçu de façon réfléchie là où ça l'a été. Et cette nuit-là, on a pu observer, avant cette agression, avant cette attaque, on a pu observer une mise en place des éléments qui ont participé à ces exécutions-là. Et effectivement, cette diaspora caractérise aujourd'hui un oxygène pur qui permet à l'ensemble des forces gabonaises civiles de se ressourcer et se donner la capacité de se projeter encore plus loin. La mobilisation qui est la leur a surpris tout le monde. Cette diaspora a réalisé quelque chose d'inédit, de jamais vécu dans la contestation extérieure. Moi j'ai vu dans les années 90, j'ai vu des Arméniens, j'ai vu des Serbes manifester, mais c'était des manifestations qui duraient 24 heures, 48 heures, et puis après on n'en parlait plus. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas trois voies, il y en aura une seule. C'est celle qui consacre la vérité des urnes, celle qui consacre la souveraineté du peuple gabonais, celle qui consacre le fait que Jean Ping a été désigné par plus de 68% des Gabonais le 27 août 2016. Que représente un an dans la conquête de la liberté. Le Mahatma Gandhi est rentré au début du XXe siècle chez lui, il a obtenu l'indépendance de l'Inde en 1948, plus de 48 ans après. On connaît l'histoire de Mandela, on ne va pas en revenir là-dessus. On connaît la longue lutte de Martin Luther King pour les droits civiques et autres. On connaît le nombre d'années que cela a pris. Donc la question ne se pose pas en termes de temps. Je comprends, moi, l'impatience des Gabonais. Je la comprends. Mes compatriotes comprennent que nous avons passé, c'est la conviction que j'ai, le plus grand cap, qu'ils patientent encore un tout petit peu. Seulement, il ne faudrait pas non plus que cette impatience se transforme en haine ou en colère vis-à-vis de ceux qui sont à l'origine de cette impatience, parce que si les choses avaient été réglées le 27 au soir ou les jours qui ont suivi, on serait loin de cette idée d'impatience et peut-être de culture de la colère ou de la haine. Donc plus tôt cela viendra, mieux ce sera. Mais enfin, un peu de patience encore.